Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on m'a posé la question suivante, qu'est-ce que tu penses des Ahlul Bayt, les gens de la maison, dont Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs parle dans le Coran? Qu'est-ce qu'il en est en islam, chez nous les sunnites, puisqu'on en parle à peine, on parle beaucoup des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais peut-être pas assez des Ahlul Bayt, du moins en France. Contrairement aux chiites, donc les chiites qui sont considérés comme une secte importante, et les chiites qu'on appelle aussi les imamites, duodécimains, eux, ils font un focus, non pas sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais justement sur les Ahlul Bayt, les gens de la maison. Pour eux, c'est Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Ali, qui est en même temps la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, et leurs deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Et ensuite, ils ajoutent les enfants, Al-Hassan, Al-Hussein, leurs enfants, leurs descendances, etc. Donc, on ne va pas faire ici un cours sur le chiisme. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à nous, les sunnites? Donc, nous aussi, bien entendu, on considère les Ahlul Bayt. Mais on n'a pas forcément la même définition. Je vais en parler dans un instant. On les considère, on les aime et on les respecte. Et effectivement, au sein du sunnisme aussi, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les compagnons qui l'ont entouré, et parmi ces compagnons, il y a justement cette catégorie-là qui est précise, qu'on appelle les gens de la maison, les Ahlul Bayt. Alors, avant de rentrer dans un ou deux détails, il y a, si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant et de choquant à travers ce que je viens d'expliquer ici, car quand on fait la salat, la prière, on lit ce qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya. Je traduis ici en langue française Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Je continue. Tu es certes digne de louange et de glorification. Ô Seigneur, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Donc à travers ce qu'on appelle la salat Ibrahimiyya, donc on met en avant non pas uniquement la personne de Abraham, Ibrahim et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on met aussi en avant leur famille et on fait des invocations de bénédictions spécifiques et de prières pour eux. Donc quand même, il y a une focalisation qui est faite sur les prophètes ici et leur famille. Et on retrouve d'ailleurs aussi ça dans le Coran, dans la sourate Yusuf, par rapport à Abraham, Jacob et Ishaq. Je lis le verset ici 6 de la sourate 12. Ainsi ton Seigneur t'a choisi, c'est-à-dire toi Joseph, pour t'instruire dans l'art d'interpréter les rêves et pour parachever sa grâce en toi et en faveur de la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé jadis en faveur de tes ancêtres, Abraham et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. La famille de Yaqub, il y a une baraka, une bénédiction sur la famille. Donc il y a ces prières qui sont faites, donc à partir de là, bien entendu, on a un respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa famille, comme je disais, qu'on appelle les Ahlul Bayt. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure d'aujourd'hui sont des gens qui sont pieux, qui sont formidables, qu'on va suivre à l'aveugle. Non, il y aura des gens bien, il y aura des gens qui sont moins bien. Tout dépend du nafs et du suivi des passions des uns et des autres. Ça, c'est pour introduire le sujet. Maintenant, nous, les sunnites, on considère que quand on parle des Ahlul Bayt, il n'y a pas que Fatima, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein, mais on intègre aussi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, eux, non, ils n'introduisent pas les épouses. Pour eux, elles ne font pas partie des Ahlul Bayt, et d'ailleurs les chiites imamites sont très virulents envers des compagnons, hommes et femmes, comme Aïcha, une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont anti-Aïcha, anti-Abu Bakr et Omar, par exemple, et ça c'est bien connu. Ils considèrent qu'ils ont organisé un coup d'État pour prendre le pouvoir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un autre sujet. On aura peut-être l'occasion de le développer à travers une autre vidéo avec beaucoup plus de précision, Inch'Allah. Et donc, quelle est la preuve, si vous voulez, une des preuves manifestes qui consiste à penser que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des Ahlul Bayt? Là, il faut se référer aux versets 32 et 33 de la sourate 33. Verset 32-33, sourate 33, sourate Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je traduis ici, « Ô femmes du prophète ».
Donc Allah, il parle aux femmes, aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, la jahiliya. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison, Ahlul Bayt, et veut vous purifier pleinement. Donc dans ce verset, ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, clairement, il parle des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il exige et il attend, Allah subhanahu wa ta'ala, certaines choses, certaines adorations, un certain niveau spirituel des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au final, il dit qu'il veut les débarrasser de toute souillure et les appelle aux gens de la maison, les Ahlul Bayt. Donc ça, c'est un indice important dans ce verset qui nous permet de constater que les épouses sont incluses, bien entendu, dans les Ahlul Bayt. Et les savants musulmans, en plus des épouses, bien entendu, ils intègrent Ali, Fatima et leurs enfants Al-Hassan et Al-Hussein. Alors pourquoi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles auraient un degré aussi élevé? Tout simplement parce qu'elles ont sacrifié la dunya pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vivre à son niveau de vie. C'était pas simple. Parce que pendant la période médinoise, alors que la ville de Médine commençait un peu à s'enrichir avec un développement économique qui existait et qui était produit grâce à la révélation du Coran, eh ben, les femmes des Ansar, des Médinois, vont commencer à s'habiller chiquement, à vivre avec plus d'aisance, et elles vont, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désirer avoir aussi un rythme de vie qui soit plus facile, vont vouloir, si vous voulez, profiter de ces quelques richesses qui viennent à Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va laisser un libre choix à ses épouses. Soit elles restent avec lui et elles vivent à son rythme de vie à lui et il est un modèle pour l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va être très modeste, il va vivre humblement, il se rapproche des faibles et des démunis, soit il se sépare d'elles. Et là, il se sépare d'elles en leur donnant les biens qu'elles désirent. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des versets qui seront révélés par rapport à ça. Et ce sont les versets 28 et 29 de la sourate 33. Je vais les lire dans un instant. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'elles vont choisir qui? Allah et son messager. Et donc, les épouses du prophète sallam, leur statut, il va s'élever. Elles vont se rapprocher d'Allah de par le choix très important qu'elles ont fait de vivre avec le prophète sallam avec un rythme de vie très modeste et de ne pas se remarier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Ça, c'est des règles qui sont spécifiques aux épouses du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces versets sont les versets 28 et 29 de la sourate 33. 28 et 29 sourate 33 où Allah dit: Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Dieu que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Dieu a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense et elles ont choisi, comme je disais, l'au-delà. Aussi, par rapport au sujet des Ahlul Bayt, on remarque que pendant la période médinoise, Aïcha nous raconte que pendant le mois du Ramadan, lorsqu'il y avait les 10 dernières nuits du Ramadan qui débutaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il resserrait son pagne et il passait ses nuits à prier et il réveillait les membres de sa famille pour qu'ils prient aussi à ses côtés. Vous voyez, donc il veut élever le degré d'adoration, de spiritualité des membres de sa famille. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, et bien entendu, encore une fois, c'est Ali, Fatima, leurs enfants, ses épouses, voilà, tous ceux qui étaient très proches de lui. Anas ibn Malik, qui est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que pendant 6 mois, ça c'est toujours à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passera devant la porte d'entrée de la maison de Fatima, avant de se rendre à la prière, et qu'à chaque fois, il dira aux gens de la maison, c'est le moment de prier, Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et veut vous purifier pleinement. Il dira cette phrase à chaque fois. Bien entendu, quand il dit ça, ça ne veut pas dire, parce qu'il est en face de la maison de Fatima, qu'il n'y a que Fatima et Ali et leurs enfants qui font partie des gens de la maison. Il faut absolument pas voir les choses ainsi, mais voir les choses plus globalement, en prenant aussi en compte les indices qu'on trouve dans le verset du Coran que j'ai cité au début de cette vidéo. Donc Fatima et Ali, ils étaient dans le voisinage direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le prophète sallam, il quittait sa demeure, il traversait une cour, et il les réveillait ainsi en disant cette phrase-là, et ensuite il rentrait dans la mosquée.
Et enfin, pour terminer, on remarque qu'il y a aussi d'autres éventuellement personnes qui faisaient partie des Ahlul Bayt, en tout cas au moins une personne, hein, là on a une certitude, et c'est Salman le Perse. Il était d'origine perse et il n'avait pas une tribu et une filiale tribale précise. Il appartenait ni au Haus, ni au Khazraj, ni au Muhajirun. Et à Médine, Salman al-Farisi, qui était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui connaissait les écrits bibliques, et ben chaque tribu va vouloir le ramener dans sa tribu en disant que Salman fait partie des Haus, l'autre des Khazraj, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira stop, non, il fait partie des Ahlul Bayt, des gens de la maison. Et donc, on ne doit pas, une fois que les choses sont bien expliquées et bien définies, avoir de honte à parler des Ahlul Bayt, d'aimer les Ahlul Bayt, d'aimer les gens de la maison du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, les sunnites, on les monte du doigt, comme s'ils étaient anti-Ahlul Bayt, qu'ils les détestaient, et c'est absolument pas le cas, on les aime beaucoup. D'ailleurs, quand on voyage un peu, et quand on va dans d'autres pays, comme le Pakistan par exemple, ou l'Angleterre, où il y a une communauté indienne et pakistanaise importante, alors il n'y a aucun, comment dire, haraj, aucun mal, ils n'ont aucune gêne à parler de cette thématique des Ahlul Bayt, à travers leurs sermons et à travers leurs conférences, et ça devrait être le cas aussi ici en France, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.